je me suis attelé, enfin si on peut dire, c'est pas mon sujet principal, enfin, je m'attelle à la question de la constitution de la prononciation du français. Certains diront qu'on ne peut pas le savoir puisqu'on n'était pas là et qu'il n'y a pas d'enregistrement. Mais il y a quand même des explications structurelles. Alors déjà, je m'étais intéressé à la constitution de la grammaire française d'origine, pour des raisons également structurelles et systémiques. Mais là, je fais un deuxième volet concernant la prononciation d'origine du français. D'origine, quand je dis d'origine, c'est une façon de parler. Je ne dis pas, bon, le français a des origines, évidemment. Mais à un moment donné, il s'est constitué de manière systémique, et c'est cette constitution systémique qui m'intéresse, qu'il me faut reconstituer, et non pas le chaos précédent, antérieur, préalable. Alors, le point faible de la langue française, c'est la forme prononciation de la forme OI ou OY. Et c'est cela qu'il faut corriger complètement. On dirait, déjà, les gens ne sont pas d'accord pour corriger l'orthographe, mais s'il faut corriger la prononciation des mots, on n'est pas sorti d'envers. Alors ça, c'est un problème. Tout dépend de l'exigence intellectuelle des gens de demain qui voudront parler une langue complètement cohérente ou pas. Parce que demain, la langue sera considérée comme un outil, et un outil, ben, ce outil, ça doit se structurer et se reconstituer, tout comme un monument doit se reconstruire ou se consolider ou se restaurer. Alors, je m'appuie aussi sur la question du passage du français à l'anglais. Évident. Par exemple, bon, nous on dit royal, eux ils disent royal, royal. Mais est-ce qu'ils disent royal parce que ça correspond au génie de la langue anglaise? Ou est-ce qu'ils disent royal, royal parce que, et pas royal, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appris du français de l'époque, de l'ancien français. Ce qui me paraît la thèse la plus probable. Et cette anomalie du OI est d'autant plus intéressante que le français n'est pas du tout fâché au niveau des phonèmes avec la notion de mouiller, aïe par exemple, aïe, ouille, œil, un œil par exemple. Bon. Eh bien, le œil, ça se prononce comme le oi anglais, de royal. Bon. Donc, je pourrais vous donner des tas d'exemples comme ça, de formes. Par exemple, la veille, ben, c'est la veille. Donc, on ne va pas me dire que le ye n'existe pas en français. Je crie, vous criez. Je m'ennuie, vous ennuyez. Donc, on est habitué à ça. On pourrait trouver d'autres exemples. Par exemple, la soie, mais il y a l'adjectif soyeux. Donc, le i se transforme facilement en ye. Et un cas remarquable, c'est le rail. R-A-I-L, le rail, le chemin de fer, qui a donné en anglais le railway. Le rail, ça se prononce aïe. Donc on a le aïe, on a le œil, on a le eil, on a le i, mais on n'a pas le oi en français, comme son. Cherchez un son français en oi. On a qu'il faille, par exemple. Bon. Il s'écrit normalement, soit on a normalement le double L. En revanche, dans l'autre langue latine, et même en russe, on a le son oi. Par exemple, oi, qu'est-ce que ça veut dire en espagnol? Ça veut dire aujourd'hui. Soy, estoy, je suis. Mais voy, je m'en vais. Donc ils ont le son oi, ne disons pas que c'est un son qui n'existe pas dans les langues latines. Et en italien, c'est pareil. I poi, et après, et poi. Cosa vuoi dire, je veux dire. Ils ont le oi. Et même en russe, sto boy, som noi,
avec toi, avec moi, ça existe ce son oi en russe. Et donc la seule langue européenne en quelque sorte, qui n'aurait pas le oi, puisque l'anglais l'a, ce serait le français. Il serait un paradoxe. Voilà une langue qui a marqué tant de langues et qui n'a pas cet élément fondamental du oi, alors qu'elle a ouille, la houille par exemple, mouillé, et puis d'autres exemples que j'ai notés, railler, crier, etc. Alors, si on revient à l'anglais, donc l'anglais a des tas d'exemples, par exemple le mot boy, cowboy, bon c'est le oi, point, point. Nous on dit point, eux ils disent point. Ils disent join, J-O-I-N. Nous on dit joint. Donc notre OI, il s'est trouvé transformé en ouin. Hein. Et même quand je dis quoi, pourtant ça s'écrit Q-U-O-I, ben je dis quoi, je ne dis pas koi. Alors, bon, c'est quand même, tout ça c'est très étrange. Alors, revenons à l'anglais, qui connaît, par exemple, même my boy, my car. Hein. Donc, ils ont un I qui ressemble quand même pas mal au moi, M-O-I-A, si je le prononçais moi. Moi. Et c'est comme ça que je crois qu'il faut prononcer. Il faut prononcer à l'anglaise, si on peut dire, et même, voilà. Donc, alors, les Anglais eux-mêmes ont des problèmes, puisque la forme AI se prononce et au lieu de Ray, I. Bon. Mais, I may, au lieu de dire my. Donc, il y a aussi des déformations de ce genre. Le OI, voilà, donc le OI, c'est le. Par exemple, on disait autrefois François, hein, et pas français. Bon. Bon. Donc le OI, c'est prononcé aussi ouais. Donc il y a deux problèmes. Mais donc pour terminer cette réflexion, je crois qu'on peut absolument affirmer que le français doit revenir au OI. C'est pour ça que choix en français aujourd'hui, ça correspond à choice en anglais. Donc il faut retrouver le oi. Il faut réintégrer le oi dans la langue française chaque fois que c'est possible. Et il faut rappeler aussi que le quoi que nous utilisons, parce que quand on écrit OI, on prononce wa. C'est faux. Wa, c'est le U devant le oi. Hein. Donc là aussi, il y a un contresens. On ne doit pas dire quoi, on dit quoi, on doit dire koi. Le U ne doit pas se prononcer en français. Quand on dit quand, quel, on ne prononce pas le U. Alors, les Anglais, ils le prononcent parce qu'ils emploient le W. Ils enlèvent le Q, mais ils prononcent le L. Donc ils disent what, which, etc. Même le mot guerre a donné war, etc. Donc il y a un problème avec le GU, le QU, qui complique les choses, parce qu'on a tendance à ne plus savoir si on doit prononcer ce U ou pas. Et puis il y a ce mélange entre le OI, le AI, on ne sait plus très bien comment le prononcer, si on doit prononcer. Les Anglais ne savent même plus prononcer correctement, ils ne savent plus très bien. Pourquoi est-ce que eux ils disent rail et nous on dit rail? C'est ça le paradoxe. Ils disent rail parce qu'ils ont appris que AI ça doit se prononcer et. Mais nous on dit le rail. Hein. Voilà, donc j'arrêterai là. Je n'ai pas l'intention d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais ma conclusion, c'est que le OI doit se prononcer OI en français. Donc, moi, c'est moi, toi, c'est toi, etc.